Samit Lili, réalisateur du court-métrage de fiction Orge Flagrant. Le point de départ, honnêtement, c'était un truc qui m'est arrivé il y a 15 ans, le soir du même match auquel je fais référence dans le film. C'était en décembre 2005, c'était la période de Ben Ali, c'était la période de dictature en Tunisie. Et en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans la voiture, je ne voulais pas avoir le match parce que à l'époque, je pensais que les victoires de l'équipe nationale sont récupérées par le régime. J'avais en temps 23 ans, 20 ans quand même. Donc c'était peut-être entre-temps j'ai changé d'avis. En tout cas, je ne regardais pas le match, je me suis fait arrêter par des flics. Et il y avait un problème avec eux, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je ne regardais pas le match que toute la Tunisie regardait. Ils m'ont accusé d'être pas patriotique, d'avoir pas des sentiments nationalistes, etc. Ça, c'était le point de départ du film, honnêtement. Après, bien sûr, j'ai scénarisé le truc, je l'ai changé. Et c'est un film aussi sur la difficulté d'être différent, pour moi, en fait, parce qu'en Tunisie ou ailleurs, vous posez problème du moment que vous êtes différent, du moment que vous n'êtes pas dans le troupeau, du moment que vous êtes différent tout simplement. Donc c'est aussi un film sur la difficulté d'être différent. Après, bien sûr, j'ai rajouté d'autres couches par rapport à la brutalité policière, par rapport à l'absurdité de la situation, parce que les situations parfois dans la vie sont très absurdes et les situations maintenant en Tunisie ou ailleurs sont parfois absurdes parce que ce citoyen, on ne sait pas d'abord s'il est criminel ou pas. Peut-être que dans son coffre il y a des trucs illicites, peut-être qu'on ne sait pas. Mais il ne se fait pas arrêter parce que c'est un criminel ou pas. Il se fait arrêter comme ça dans un concours de circonstances au hasard. Donc il se fait arrêter au hasard, il se fait libérer au hasard, d'où l'absurdité de la situation. Le match auquel je fais référence, c'est les qualifications de la Coupe du Monde 2006 entre Tunisie et le Maroc, justement. Où j'ai gardé le truc qui s'est passé, c'est-à-dire que la Tunisie se fait mener au score, après elle égalise, après une fois menée au score, après elle égalise. Mais dans le film, la tension dramatique, elle évolue en fonction du score. Donc quand le score est favorable à la Tunisie, c'est décontracté, etc. Et quand la Tunisie est menée au score, là, il y a de la tension. Donc c'est le match pour la qualification à la Coupe du Monde 2006. Le match il a eu lieu en décembre 2005. Après j'ai fait exprès de ne pas donner les dates dans le commentaire, etc. Parce que, parce que le film il peut s'appliquer à la Tunisie d'aujourd'hui aussi. Il peut s'appliquer dans d'autres pays. Donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de ne pas mentionner la référence exacte du match. Le match il sert de background à la narration. Le foot en Tunisie a été toujours un facteur social et politique, honnêtement. Depuis l'époque de Bourguiba, l'époque de Ben Ali, jusqu'à maintenant. Et même la création des équipes de foot en Tunisie pendant la colonisation, c'était ça, c'était un acte de résistance. C'est-à-dire que par exemple le club africain, c'est la première équipe à avoir eu un président tunisien. Parce que les autres, ils ont accepté d'avoir des présidents français sous la colonisation. Donc, ça a été toujours un facteur politique. Après, ça, c'était sous la colonisation. Après, ça a été récupéré. Moi, par exemple, je fais aussi, je ne sais pas si c'est une autocritique ou pas, mais pendant des années, je ne regardais pas l'équipe nationale. Je supportais mon équipe favorite, à savoir le club africain. J'étais très impliqué avec les supporters, etc. Mais à un certain moment, sous Ben Ali, j'avais du mal à voir... parce qu'on se disait à l'époque que, même si au fond on est content quand ça gagne, on dit ça va être récupéré par le système. Maintenant, je me suis réconcilié avec ça. Maintenant, je regarde il n'y a pas de problème, avec beaucoup de plaisir. Mais au fond de nous-mêmes, il y avait ce tiraillement. En même temps, on voulait que l'équipe gagne parce que c'est l'équipe de la Tunisie, bien sûr. Mais on disait ça va être récupéré par le régime. Et donc jusqu'à maintenant, bien sûr, les chants des supporters sont très politisés. Et même avant la démocratie. Mais c'est aussi c'est une preuve de frustration sociale. Et la question, elle doit être abordée avec beaucoup de délicatesse pour ne pas tomber dans les raccourcis. Voilà.
la culture méditerranéenne, elle est là, on peut pas la nier, elle est très importante dans notre personnalité. Nous, les Tunisiens, on a un caractère méditerranéen, en même temps on a un caractère africain, en même temps on est arabe et c'est très important. Moi je pense que sans tomber dans la langue de bois, c'est une richesse. Moi je refuse toujours qu'on soit catégorisé dans un truc, on se dit on est ça, parce que avec les Algériens, on est très voisins, on est très amis, mais ça, parfois, non parfois, mais souvent il y a des différences, ou avec les Marocains, ou avec les Français. Mais je pense que la Tunisie, d'un point de vue historique, a beaucoup contribué quand même à la civilisation de la Méditerranée, de la Méditerranée, pardon.